Ok, merci Stéphane, merci à tous d'être là, merci de m'inviter à transmettre. Donc on va faire une pratique ensemble autour du thème que j'ai choisi de la compassion. Voilà, donc on peut commencer la pratique. Vous pouvez ouvrir les yeux ou fermer les yeux, choisissez la posture qui vous convient le mieux, sans mettre trop de tension et d'exigence dans votre posture. Essayez, vous pouvez être souple, à l'aise sur votre canapé, sur votre fauteuil, et choisissez vraiment une posture qui vous convienne pour être stable, pour être confortable, et en même temps assez tonique, assez éveillé avec votre corps. Donc peut-être les épaules ouvertes suffisamment pour bien respirer, la colonne droite est bien ancrée sur vos pieds, sur vos genoux si vous êtes sur un coussin de méditation. Et je vous invite là à déjà prendre bien conscience de votre posture pour commencer cette pratique. Donc voilà, prenez conscience des points d'appui, de vos genoux, de vos fesses sur le fauteuil, sur la chaise. Prenez conscience de votre dos, la position de votre dos, puis les sensations dans votre dos. En partant du bas du dos, vous remontez tout le dos jusqu'à la nuque pour bien prendre conscience de tout ce que vous percevez là maintenant. Prenez conscience de vos épaules, de vos bras, de vos mains, de vos doigts. Pour rentrer en contact, en amitié avec votre corps, là maintenant, tel qu'il est. Vous tournez la caméra de votre conscience vers l'intérieur de votre expérience, plutôt qu'être à l'extérieur en train de parler ou de faire quelque chose. L'attitude de la pratique de méditation, c'est de tourner l'attention vers l'expérience d'ici et maintenant. Voilà, ici maintenant, je suis dans cette posture et je ressens d'abord les points de contact. Puis on va explorer un peu plus subtilement, un peu plus profondément les sensations qui viennent à notre conscience là maintenant. On va prendre conscience d'abord du corps au niveau des sensations externes. Vous allez prendre conscience des sensations dans vos pieds, la surface de la peau. Puis vous pouvez remonter dans les chevilles, dans les jambes, plutôt à la surface de la peau. Peut-être les sensations de contact de vos vêtements avec le tibia, la zone du tibia et du mollet à gauche, la zone du tibia et du mollet à droite. Et puis les cuisses, la cuisse gauche, la cuisse droite. Puis la surface de la peau de la fesse gauche. Puis la fesse droite. Ensuite, vous pouvez balayer la surface de tout votre dos en prenant conscience de toute la largeur du dos et les sensations que vous percevez là maintenant. Puis balayer le bras gauche, l'épaule gauche, la main gauche. Sentez les sensations à la surface de la peau qui viennent à votre conscience là maintenant,
On peut voir qu'on peut avoir tendance à fabriquer des sensations, avoir une idée a priori sur ce qu'on devrait ressentir et là, on essaye du mieux qu'on peut d'avoir cette attitude de surprise, de curiosité totale, absolue de l'expérience. On ne sait pas du tout ce qu'on ressent là dans le bras gauche, on est très ouvert à l'exploration. Ensuite, le bras droit, en partant de l'épaule, rentrez comme si vous rentrez dans les cellules de votre derme, votre épiderme, toute la peau, là, depuis l'épaule, en passant par le coude jusqu'à la main droite, essayez de sentir ce revêtement. Qu'est-ce qui est perçu exactement? Ça peut être des petites vibrations, des picotements, de la chaleur. Ensuite, prenez conscience de votre cuir chevelu, le scalp, ce qui est au-dessus du crâne et sous vos cheveux, toute cette partie-là, à partir de la nuque, et vous, comme une caresse de votre conscience, vous essayez de sentir les sensations à la surface de votre cuir chevelu. En partant de la nuque, vous remontez jusqu'au sommet du crâne, puis vous descendez jusqu'au front, puis vous explorez les paupières posées sur les yeux, la paupière droite, sur le globe oculaire droit. Quelle sensation dans cette paupière? Puis la paupière gauche. Descendez comme si tout le masque de votre visage, toute cette peau sur votre crâne, vous la sentez. Les micro-sensations sur la surface des narines, sur les lèvres. Vous descendez sur le menton, la gorge. Essayez de sentir les sensations réelles. Vous descendez maintenant sur la poitrine. Au niveau de la cage thoracique, sentez les sensations à la surface de la peau. Peut-être sentez-vous vos vêtements, votre soutien-gorge si vous êtes une femme. Et si vous en portez un, ou tous les vêtements, voilà. Vous descendez, vous balayez tout le ventre, la surface de la peau, toute la largeur du ventre en partant du diaphragme. Vous descendez en incluant le nombril et les côtés du ventre jusqu'au pubis. Voilà. Vous respirez. On va rentrer encore un peu plus profondément dans l'exploration de l'expérience, toujours avec le corps. Je vais vous inviter à partir de vos orteils et à explorer minutieusement les sensations réelles que vous percevez dans vos pieds, vos jambes, et vous allez balayer à votre guise l'ensemble de votre corps et en incluant les sensations plus profondes. Chaleur, vibration, fourmis.
Par exemple, quel est l'endroit le plus chaud de votre corps là maintenant? Essayez d'explorer, de trouver la bonne réponse. C'est pas forcément important, mais percevez, essayez d'explorer de cette façon quel est l'endroit le plus chaud de votre corps. Maintenant, quel est l'endroit le plus froid de votre corps? Maintenant, quel est l'endroit qui vibre le plus dans votre corps? Maintenant, quel est l'endroit le plus humide de votre corps? Maintenant, quel est l'endroit le plus confortable de votre corps? Mettrez votre conscience là où vous sentez l'endroit le plus confortable de votre corps. Respirez à l'intérieur de cette sensation, explorez-la, mettez toute votre attention curieuse, sans a priori, sans jugement, sans attente, juste l'exploration consciente. Maintenant, quel est l'endroit où vous ressentez le plus d'inconfort dans votre corps? Et mettez votre conscience là, là où vous ressentez l'inconfort. Quelle est la forme de cette sensation? Quelle est sa taille? Si vous mettiez une note à cet inconfort de 0 à 10, ce serait combien? Respirez dedans, explorez. Essayez là de sentir votre corps tel qu'il se manifeste instant, après chaque respiration, chaque inspiration. Qu'est-ce que vous percevez réellement en dehors de vos idées sur le corps? À chaque inspiration, vous pouvez imaginer que vous renaissez à neuf, que vous n'avez plus d'idées sur vous-même, sur la forme de votre corps, vous n'avez pas de bras, de jambes, vous ne savez rien, vous êtes juste à l'écoute de la manifestation de vos sensations interoceptives, internes, proprioceptives, c'est-à-dire ce qui se manifeste à votre conscience. Vous inspirez, vous oubliez tout sur la forme et vous expirez, vous déplacez l'attention là où quelque chose se manifeste. Ça peut être une vibration, une tension, un picotement. Comme si votre corps était un vaste champ de fleurs balayé par le vent. Et vous explorez ce champ de fleurs avec toutes ces fleurs si différentes, instant après instant. Découvrez les fleurs, des sensations physiques, sensorielles. Comme un champ de fleurs, il n'est pas stable, il n'est pas figé, il bouge.
Donc là maintenant, de nouveau, à quel endroit du corps vous ressentez le plus d'inconfort, là maintenant, et mettez votre conscience dans la sensation. Explorez-la. Je vais vous inviter à rentrer plus à l'intérieur de cette sensation d'inconfort et chercher le point où cette sensation est la plus intense sur la surface de la tête d'une épingle d'un millimètre cube. Et vous essayez de mettre votre attention sur ce point où la sensation est la plus intense. Et vous laissez votre sensation, votre attention, et vous observez ce qui se passe. Est-ce que vous avez des inquiétudes, des peurs? Est-ce que le point le plus intense bouge, se déplace? Est-ce qu'il est fixe? Observez ce qui se passe, mais maintenez votre attention. Cherchez le point où la sensation est la plus intense. Et maintenez votre attention dessus. Respirez, explorez. Si le point se déplace, si l'inconfort se déplace dans le corps, vous déplacez votre attention et vous cherchez le point où c'est le plus intense. Sinon, vous restez. Maintenant, dans votre corps, cherchez l'endroit où c'est le plus confortable, le plus agréable. Mettez votre conscience là où vous ressentez le plus de confort. Mettez votre attention et cherchez le point où le confort est le plus intense sur la surface d'un millimètre cube, la tête d'une épingle. Maintenant, prenez conscience, là maintenant, tout de suite, dans cet instant, et pas en général, juste dans cet instant, quel est votre état émotionnel? Comment vous vous sentez émotionnellement là maintenant? Prenez le temps de goûter, de sentir. Vous diriez que vous sentez triste ou joyeux, enthousiaste, euphorique, plein d'amour ou alors en colère. Essayez d'être au plus près de votre ressenti, de votre état émotionnel de maintenant. On essaie de mettre des mots et sans forcément chercher la cause. Une de nos attitudes quand on a des émotions, c'est d'essayer de leur attribuer une raison. Je me sens comme ça parce que, ou je me sens comme ça mais je devrais pas, c'est pas normal. Et ça, c'est une posture mentale qui cherche à rationaliser, mais qui peut nous entraîner des fois à ruminer et à être dans des impasses, à déprimer en fait. Donc on va plutôt explorer le ressenti de l'émotion, mais sans chercher pourquoi. En coupant les fils de la narration, de la biographie autour de cette émotion, mais plutôt explorer en termes de ressenti. Là, l'émotion que je ressens, à quel endroit du corps je la ressens? Je vais goûter la saveur de cette émotion dans mon corps. Si je me sens en colère, à quel endroit du corps je ressens la colère ou l'agacement? Si je me sens triste, à quel endroit du corps je sens la tristesse?
Et on met l'attention dans cette sensation corporelle. Donc on revient sur le ressenti physique de nouveau et on pointe l'attention là où on ressent l'émotion. Et on va essayer d'accueillir, quel que soit le ressenti, l'émotion et les sensations corporelles, on va essayer d'accueillir totalement, complètement ce qui se passe corporellement. On va laisser l'émotion nous envahir, les sensations nous envahir totalement, comme si on s'abandonnait complètement. S'il y a de l'inconfort, c'est OK. On va jusqu'au bout du processus. On dit OK, OK, c'est OK de ressentir ça et je laisse le processus s'expandre plutôt que chercher à l'éviter ou l'enlever. Même s'il est agréable, pareil, on se laisse envahir par le ressenti. Et très souvent, quand il y a de l'inconfort, on a du mal à l'accueillir, à laisser nous envahir. Et là, si c'est le cas, si vous ressentez de l'inconfort, c'est l'occasion de vous entraîner là, à explorer l'inconfort d'une façon totalement neutre, de la même manière que le confort ou ce qui est agréable, en explorant la sensation d'inconfort, son étendue, et mettez la conscience là où c'est le plus intense, sur la surface de la tête d'une épingle, et vous explorez, c'est tout, sans chercher à résoudre quoi que ce soit, sans chercher à analyser quoi que ce soit, un peu comme si vous plongiez dans un océan, vous plongez dans la sensation. C'est OK de me sentir comme ça. C'est OK de ressentir ce que je ressens, tout ce que je ressens. J'ai le droit de ressentir ce que je ressens. Tout ce que je ressens est légitime. J'ai le droit de me sentir vulnérable. J'ai le droit d'être triste. J'ai le droit d'être très joyeux. J'ai le droit de ressentir une émotion que je ne comprends pas, qui n'est pas rationnelle. J'ai le droit de sentir mon corps totalement. Parfois, quand on traverse des émotions très difficiles, c'est difficile de faire ces pratiques-là et parfois l'inconfort paraît insoutenable. On a l'impression de brûler vivant, on a l'impression qu'on a la poitrine qui va se déchirer ou qu'on a des battements du cœur qui s'accélèrent ou qu'on a une oppression dans la poitrine qui est tellement forte ou alors une envie de pleurer insupportable ou des tensions dans le dos, dans la nuque. Et c'est très difficile de faire cette pratique, d'accueillir et de laisser être l'inconfort et la douleur. Alors, on va faire une pratique qui peut aider dans ces moments-là, de visualiser son enfant intérieur, ça peut aider. Si c'est vraiment trop dur, on peut passer par cette ressource. Donc là, je vous invite à le faire. Vous pouvez imaginer votre enfant intérieur, votre petit garçon, votre petite fille qui vient vers vous et qui s'assoit sur vos genoux. Donc, vous visualisez ce qui apparaît comme première image. Quel âge avez-vous? Comment êtes-vous habillé? Comment est cet enfant? Est-ce qu'il est joyeux? Est-ce qu'il est triste? Comment il se sent là maintenant?
Et vous pouvez prendre cet enfant dans vos bras, contre votre poitrine, en lui caressant les cheveux et en lui disant: je t'aime comme tu es, je t'aime, mon petit ou ma petite. Et les mots qui sont les mots les plus guérisseurs, les plus soutenants pour un enfant, mais aussi pour tout adulte, c'est de dire, au lieu de dire ça va aller, c'est pas grave, ça va être plutôt de dire c'est ok de te sentir comme ça. Tu as le droit de te sentir comme ça. Tu as le droit d'être hyper euphorique, hyper joyeux, ou tu as le droit d'être très triste. Tu as le droit de pleurer et c'est ok, je t'accueille comme ça. Donc, vous pouvez visualiser que vous prenez cet enfant dans les bras avec beaucoup d'amour. Alors, s'il n'a pas envie, vous le prenez dans les bras. S'il a envie de jouer, vous le laissez jouer. Mais essayez d'avoir cette attitude totale d'accueil, de douceur, comme une mère totalement saine et bienveillante qui aime son enfant, qui ne lui demande pas d'arrêter de pleurer quand il pleure, qui ne lui dit pas qu'il est ridicule, donc c'est une mauviette ou un feignant, qui ne lui demande pas d'arrêter d'être en colère quand il est en colère, mais au contraire, c'est ok, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être agacé, tu as le droit de t'ennuyer, c'est ok. Tout ce que tu ressens est légitime. On sait que dans l'enfance, le fait de valider les ressentis de l'enfant va être très important pour son évolution plus tard, et beaucoup d'enfants ont souffert parfois qu'on n'ait pas validé leurs ressentis, en leur disant qu'ils ne devraient pas se comporter comme ça, ils ne devraient pas ressentir ça. Ils ont commencé à jouer un rôle pour faire semblant, pour s'adapter, pour être aimé. Puis toute sa vie après, l'adulte peut jouer un rôle pour plaire, pour ne pas être rejeté. Donc là, dans cette visualisation, vous revenez à accueillir totalement votre être à travers l'enfant intérieur, totalement qui vous êtes. Et vous pouvez demander à l'enfant, là, de quoi as-tu vraiment besoin, là, maintenant? Et écoutez ce qu'il dit spontanément, comme ça. J'ai besoin de calme, j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin de dessiner. Ressentez ce besoin profond, peut-être, qui est le vôtre maintenant. Et donc, on va laisser cette image de l'enfant intérieur se dissoudre pour s'intégrer dans toutes vos cellules, comme si cet enfant, bah, c'est des parties de vous, c'est la part vulnérable et tendre de vous. Et venez à respirer maintenant dans tout votre corps, tout votre être. Prenez conscience de vos sensations, de votre état émotionnel, de vos pensées, et puis aussi peut-être de votre besoin, là maintenant. Donc le chemin de la compassion, c'est le chemin, pour moi, le chemin le plus direct, c'est le chemin des émotions. Plus on est doux et compassionnel avec ses propres fragilités, ses propres vulnérabilités, ses propres failles, ses propres défauts, ben, plus on sera naturellement compassionnel avec tous les êtres. Et puis quand on reconnaît en nous nos peurs fondamentales, notre peur d'être rejeté, d'être seul, de ne pas plaire, d'être nul, notre peur de ne pas y arriver ou d'être malade ou de mourir, alors on se connecte à toutes les peurs du monde. Nous avons tous les mêmes peurs fondamentales et on se relie forcément par le cœur avec tout le monde. On voit chez tout le monde les mêmes fragilités que ses propres fragilités. On se sent plus différent et alors on trouve plus facilement les mots pour se connecter avec tendresse aux autres. Quand on a ces mots doux pour soi-même, j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit d'être nul, j'ai le droit de ne pas savoir. Je fais ce que je peux. Voilà, donc là, je vous invite à respirer en conscience au niveau de votre poitrine, votre ventre. On a un petit moment de respiration consciente pour terminer cette
pratique. Prenez conscience de qui vous êtes maintenant et c'est OK. Tout ce que vous êtes est parfait comme ça.